Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance comme d'habitude intemporelle, générale, adaptée à la situation que vous vivez. Néanmoins, aujourd'hui une guidance sous les influences de la pleine lune, puisque nous sommes un jour de pleine lune. Voilà, donc en tous les cas, gouverné par ces énergies-là. Je démarre cette vidéo en faisant un énorme bisou, un grand merci à Nina. J'ai eu la magnifique surprise hier de recevoir un énorme colis. Nina avec qui j'avais eu quelques échanges, j'allais dire par texto, enfin par Messenger, etc. Qui avait entendu dans des précédentes guidances que je souhaitais l'anniversaire à ma fille et que prochainement c'était le mien, et qui m'a envoyé cette très belle carte pour nous souhaiter un joyeux anniversaire, et qui nous a envoyé des cadeaux, notamment la belle écharpe que je porte. Ma fille en a une autre d'une autre couleur, un chemisier, enfin plein de choses, plein de choses. Je vous avoue que j'ai été très émue, très surprise, très touchée en plein cœur. Donc je voulais vraiment démarrer cette vidéo en faisant cette spéciale dédicace à Nina, en lui disant que que dire, merci, merci, c'est trop, voilà, je m'attendais pas à ça, et je vous remercie tous pour vos gentils messages, pour le soutien de la chaîne. Ouais, voilà, c'est une merveilleuse aventure que je vis là, et je suis heureuse que ça vous apporte quelque chose dans vos vies. Voilà, allez, je vais démarrer cette guidance du coup avec le petit oracle magie de la lune, et je vais demander les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Alors ça va un peu dans le droit fil des précédents tirages où en fait on vous demande de vous occuper de vous les amis, et surtout de ne pas culpabiliser. D'accord. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous sentez que vous avez simplement besoin de place, j'entends, de votre territoire, qu'on n'empiète pas sur votre territoire, sachez l'exprimer. Si vous sentez que vous avez besoin de préserver votre bulle d'énergie, et que vous avez besoin de prendre un peu de recul, autorisez-vous ce moment-là entre vous et vous. Allez, que nous dit le petit oracle des anges? Faites de vous votre priorité, les amis. La meilleure personne pour s'occuper de vous, c'est vous, c'est pas les autres. Souvent, on attend beaucoup des autres. On laisse peser lourd sur leurs épaules le fait qu'ils prennent soin de nous. Mais ça, c'est l'enfant qui parle en nous. C'est l'enfant souvent qui est en manque, j'allais dire, ou qui a eu des manques dans son enfance, qui aurait tendance à l'âge adulte, ou inversement, j'allais dire, qui aurait été surprotégé par des parents, qui aurait tendance à vouloir reproduire à l'âge adulte, à avoir un partenaire ou des amis ou des personnes autour qui s'occupent beaucoup d'elle ou de lui. D'accord? Non. Non, la seule personne qui vous connaît le mieux, qui sait ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, c'est vous-même, les amis. Donc, sachez vous écouter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, donc je vous ai lu, pose tes limites, prends soin de ton territoire intérieur, d'accord? Je vous ai dit, si vous avez besoin de poser des limites, l'image que j'en avais, c'est d'avoir un endroit à vous. Voyez, moi, au sein de mon domicile, j'ai mon cabinet professionnel. Mais ça n'est pas que mon cabinet professionnel. C'est le lieu là où je vous fais les tirages, mais c'est surtout le lieu où moi je me ressource, où je vais méditer, où je vais lire, où je vais m'isoler. D'accord?
lorsque je ne vais pas en pleine nature. Sinon, mon lieu, c'est la nature, évidemment. Mais cet espace, pour moi, est vital pour couper avec le reste. C'est en ce sens-là. Si vous n'avez pas la possibilité de vous isoler, d'avoir un endroit à vous, prenez des moments, octroyez-vous des moments peut-être de méditation où vous vous ressourcez en votre espace intérieur. Et donc, ce qui vient de tomber, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Les amis, si en ce moment vous êtes inquiet, si en ce moment vous êtes fatigué, si en ce moment vous avez besoin de prendre du temps pour vous, comment dirais-je, parce que vous avez des soucis, des préoccupations, parce que peut-être, alors j'entends et je ressens, parce que peut-être que vous avez des blessures à guérir, des choses à comprendre à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à vous isoler, à prendre ce temps à l'intérieur de vous, à vous faire du bien, à faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font plaisir. Ne culpabilisez pas. Combien j'entends de personnes qui me disent ça me fait quelque chose, ne serait-ce que de m'arrêter, prendre un livre, me mettre sur le canapé, alors qu'il y a des choses à faire autour, alors que je dois m'occuper de ceci ou de cela. Et je leur réponds, mais ce temps-là où vous vous asseyez sur le canapé, où vous lisez simplement un bon livre, quand vous avez fini, comment vous vous sentez? Et la personne me dit, mais eh ben, vraiment bien, je me sens reposée, je me sens bien dans ma peau. J'ai dit, donc finalement, ça vous profite à vous, mais après, dans votre relationnel avec les autres, comment ça se passe? Ah ben oui, je suis forcément plus détendue, donc ça passe mieux. J'ai dit, donc voilà, ne culpabilisez pas. Ce que vous faites de bon pour vous, finalement, ça irradie sur les autres. D'accord? Donc quand vous vous occupez de vous, vous pouvez mieux vous occuper des autres par la suite. On dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voulez aider les autres, commencez par vous aider vous. Allez. Un autre message peut-être du petit oracle des anges. Ok, non, elle n'est pas tombée. Alors là, moi, je reçois un message pour moi en même temps que je vous fais la guidance. Alors c'est vrai que j'ai tendance à vous faire les guidances même lorsque je suis fatiguée. Parce que je sens que c'est le moment de vous la faire. Mais quelquefois, c'est pas simple parce que je sens que je suis fatiguée. Et j'entendais quand je vous ai dit charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai entendu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que moi, je sais peut-être pas... pour donner aux autres, je sais peut-être pas tout le temps m'arrêter. Je le fais quelquefois. Alors, nous avons la confiance et le potentiel créatif. Confiance, alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les amis, si vous êtes confrontés à des soucis, à des inquiétudes en ce moment, si vous avez besoin de poser des limites dans quelque domaine que ce soit au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'un travail, où vous sentez qu'on empiète un peu sur votre territoire, où vous sentez qu'on pompe un peu votre énergie, où vous sentez que vous avez besoin de vous occuper de vous, de faire de vous votre priorité, sachez que vous êtes entouré d'amour et que les choses vont se mettre en place petit à petit. On vous dit d'avoir confiance dans le pouvoir de guérison et en l'amour. Et nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Les amis, la créativité, comme je le dis toujours, la créativité, c'est l'expression de votre être profond, de votre enfant intérieur. La créativité, c'est celle ou celui que vous êtes vraiment. On peut s'exprimer dans sa créativité, dans son imaginaire, dans ce qu'on peut produire dans la matière. Je pense souvent au côté artistique. Un peintre,
un peintre va s'exprimer au travers de ses toiles, va exprimer ses blessures, va exprimer ses forces, va exprimer l'être qu'il est. Dans la musique, c'est pareil, un musicien va s'exprimer. Dans la voix exprime aussi beaucoup. Dans la sculpture, peu importe, dans l'écriture, on écrit, même si ça reste dans le fictif, dans l'imaginaire, on exprime qui on est, d'accord? Et ce début de tirage-là vous amène à poser des limites, au sein de votre territoire intérieur et aussi au sein de votre territoire concret, je ressens. À poser des limites et à entrer à l'intérieur de votre temple sacré, à l'intérieur de vous-même, pour laisser s'écouler à travers vous tout votre potentiel créatif, pour laisser s'exprimer librement l'être que vous êtes avec confiance. Je sens des personnes qui peut-être vont pouvoir, comment dirais-je, se décharger, vont pouvoir extraire d'elles tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs angoisses, justement au travers de leur potentiel créatif qui peut donner de très très belles choses. Et du coup, oui, ça va un peu dans le droit fil des autres guidances, là, des dernières guidances que j'ai pu vous faire. Donc il y a vraiment cet encouragement à s'occuper de soi et à devenir le créateur de soi, j'allais dire aux yeux de tous d'une certaine façon. Ok. Ok. Alors ça, c'est mon interprétation, hein, d'accord? On est bien d'accord que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ah, je voulais préciser aussi quelque chose, les amis. J'ai de magnifiques commentaires et j'ai quelquefois des commentaires de personnes qui me disent « Oui, mais vous ne pensez pas à ceci, vous ne pensez pas à cela. » Les amis, je précise, ça reste du général. Je ne peux pas... C'est à vous de vous approprier le tirage, c'est à vous de voir comment ça vous fait écho. Et quand bien même un tirage ne vous fait absolument pas écho, c'est que simplement le tirage n'est pas pour vous. Vous le prenez comme un divertissement et voilà, d'accord. N'attendez pas, alors n'attendez pas trop de quelques guidances que ce soit, d'accord. Et surtout les amis, je le dis avec le sourire, mais parce que quelquefois je le ressens, ne m'idéalisez pas, hein, je ne suis pas la personne parfaite, d'accord, je suis pas, j'ai plein de défauts, d'accord, je peux me tromper, on fait tous des erreurs dans la vie, donc surtout, prenez les choses avec discernement, avec légèreté, si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous êtes votre propre maître intérieur, si ça résonne en vous, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. En tout cas, moi je vous fais ces guidances en toute humilité, en toute sincérité, en toute modestie, avec tout mon cœur, d'accord, sans aucune attente, je transmets, voilà, je suis le transmetteur de messages, mais il n'y a pas de religion derrière, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas, voilà, je vous donne des petits tuyaux, parce que c'est aussi mon métier, à la base je suis thérapeute, hein, mais vous êtes libre, sentez-vous libre, vraiment toujours respectez-vous les amis. En tout cas moi je me respecte en vous faisant ces tirages et surtout je vous respecte. Donc que ce soit clair, c'est posé. Ok, allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors il y en a, oui, voilà. Ce matin, en me levant, j'ai pensé à cet oracle, la carte enchantée. Donc je vais l'utiliser. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette guidance et qui, dès ce début de tirage, sentent que les messages leur parlent, que ça fait écho à leur vie, en tout cas, ce vers quoi elles tendent, ces personnes-là, je vais demander des compléments d'information, ce que vous devez entendre. Désolée si je parle un peu trop aujourd'hui, mais j'ai des choses à dire du coup.
Après les amis, j'ai envie de vous dire, je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. On ne rencontre pas les gens par hasard, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. Quelquefois on les rencontre pour une heure, hein. Quelquefois on les rencontre pour un mois, quelquefois on les rencontre pour une vie. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'aimer, de plus aimer ou de plus aimer, d'aimer. C'est ça la grande liberté en chacun de nous, c'est de s'autoriser, de se respecter. Voilà, c'est d'oser dire ça me va pas. Mais justement, même si ça ne vous va pas, ce que je veux dire, c'est que si tant est que ça ne vous satisfait pas, qu'il vous manque des informations ou autre, ou que vous ne vous sentez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans un tirage, ne le prenez pas personnellement. Plutôt, peut-être que, voilà, à un moment donné, mes guidances vont vous convenir, et puis qu'à un moment, elles ne vont plus vous convenir. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont crescendo, qui me disent waouh, ça me parle. Vous voyez, c'est une question d'énergie aussi. Soit on vibre un peu à la même fréquence, soit pas, et c'est la vie, et c'est comme ça. Voilà, donc... mais rassurez-vous, je n'oublie personne, mais je suis obligée de rester dans le général et de ne pas trop donner de détails, parce que ça ne s'adresse pas qu'à une personne. Alors nous avons l'encouragement. Il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. Allez. Nous avons le remanieur de la carte magique, nous avons quelqu'un qui a tous les potentiels, qui a un potentiel justement créatif, qui peut changer le cours des choses. Et la gentille jardinière, c'est magnifique avec ces petites fées qui sortent de ses œufs. Des œufs qui éclosent. Nous avons quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de... un potentiel créatif important. Nous avons de l'aide avec l'encouragement. Alors, de l'aide et du sauvetage. On va voir, je vais en tirer plusieurs parce que ça peut vouloir dire quelque chose en particulier. Cirque de l'anneau. Repère du dragon. La boussole. Alors, là, nous avons une situation où on vous demande de poser vos limites, de prendre soin de votre territoire intérieur, de préserver votre énergie, d'écouter les besoins de votre cœur et surtout de ne pas culpabiliser, d'être votre priorité. On vous dit d'oublier vos soucis et vos inquiétudes et d'entrer dans l'espace sacré de votre cœur, dans l'amour, dans la guérison et surtout d'avoir confiance. En votre pouvoir de guérison dans l'amour, d'accord? Quelle que soit la situation que vous vivez, d'avoir confiance. Là, il y a une situation peut-être, vous êtes quand même dans la maîtrise, dans cette force, quelque part au-dessus de vos émotions, mais je sens des personnes qui se sentent seules. Et voyez ce que je vous disais, quelquefois on attend de l'autre qu'il nous aide, qu'il nous sauve. Mais je sens que vous pouvez vous sauver vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des autres pour vous aider, parce que de toute façon, avec encouragement et sauvetage, là, il y a peut-être quelqu'un, vous voyez, sauvetage, nous avons ce personnage dans cette montgolfière qui regarde avec la longue vue, et là, la femme qui se retrouve là. Là, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous regarde de loin et qui a à cœur, entre guillemets, de vous sauver d'une situation, du repère du dragon, d'une situation qui semble figée, qui semble glaciale, pour vous donner une direction. Voyez comment ça vous parle, hein? On va voir. Avec la boussole. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, le magicien de la conscience. Il y a plusieurs cas de figure. Je vais en tirer quelques-unes et je vais vous faire une interprétation de plusieurs cas de figure. Il y a la notion de faire un grand ménage. Le désert aride. Et le palais doré. Ok. Pardon. Soit c'est vous-même.
qui avait la sensation de devoir vous respecter, poser des limites, les limites de votre territoire sacré, de votre espace sacré, dans une situation où vous avez l'impression d'être seul, de mener tout de front, où vous auriez besoin d'encouragement, où vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dans une tour de glace et peut-être avec des dangers autour, avec ce dragon là, voyez, je vous montre. Cette sorte d'isolement, vous avez peur de l'isolement et vous avez besoin qu'on vous donne une direction avec la boussole pour vous orienter. Il y a beaucoup de réflexion. Le magicien de la conscience, c'est quelqu'un qui se pose, qui a une grande force, qui a cette capacité de regarder les choses justement avec discernement. Je me rends compte que j'ai la même posture. Vous voyez, ça me fait rire, je n'ai pas fait exprès. Qui a cette capacité de regarder les choses avec discernement, avec un esprit d'analyse, avant peut-être de passer à l'action. Parce qu'il y a besoin de faire du nettoyage, il y a besoin de faire un grand ménage dans sa vie, dans son environnement, dans son territoire, dans son espace, où à la fois cette personne se sent enfermée dans une tour de glace, une situation qui est un peu figée, qui me fait écho à de la froideur quelque part, hein, qui demande à la personne de comment dirais-je, de se poster au-dessus de ses émotions. Mais une personne qui a l'impression d'avancer dans un désert aride seule, pour arriver dans son palais doré, c'est-à-dire son, j'allais dire, à la fois son espace intérieur, mais à la fois, j'allais dire, le lieu qui lui correspondrait. Il y a cette notion, je ressens cette notion de voyage, de désir de changement, de sauvetage de quelque chose. Savoir regarder au-dessus, d'analyse, de maîtriser ses émotions avec une grande force, de regarder d'en haut, j'entends. Regarder d'en haut, certainement dans une sensation de solitude et dans une situation qui semble figée quant à une direction à prendre, avec du nettoyage à faire, et peut-être une traversée à opérer pour arriver à l'ultime, à ce qui correspond profondément. Donc, il y a la notion de faire un choix. Je vous ai dit une direction à prendre, la boussole. Faire un choix peut-être de direction qui va engendrer de faire du ménage. Peut-être aussi se sauver soi. Alors ça peut être soit avec soi, comme ça peut être avec cette notion d'encouragement et de sauvetage, quelqu'un d'autre qui se trouve dans votre entourage et qui est dans cette réflexion. Comment sauver quelque chose qui semble figé, qui semble froid, pour prendre la bonne direction, pour faire du nettoyage, la traversée du désert pour arriver au palais doré. Il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire entre deux portes. Nous avons le clair de lune, il y a cette sorte d'attente, cette sorte de mélancolie. Là, nous avons une petite fée qui attend sur une terrasse avec un sablier. Nous avons une chouette qui traverse devant cette pleine lune, donc ça a du sens aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui presque qui attend le retour, j'entends, de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui regarde les choses
qui peut-être analyse des choses qui ont été cachées, qui apparaissent là, à la conscience de cette personne. Que ce soit vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis d'une situation. Il y a de la tristesse dans cette carte. Alors là, je vous fais une analyse. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très subjectif, il est très symbolique. Et moi, du coup, ça me parle beaucoup. En tout cas, ça fait écho à plein de choses. Après, je ne connais pas je n'ai pas ouvert le livret pour voir à quoi correspondaient les cartes. C'est vraiment mon interprétation là. Nous avons l'esprit du lieu. Dans un paysage automnal. Pour moi, l'esprit du lieu, c'est aussi la mémoire, vous voyez, la mémoire des murs, la mémoire des lieux, tout ce qui s'est passé. Et du coup, à côté de Clair de Lune, ça m'évoque justement ces souvenirs-là. Ce qui a été marqué dans la pierre. Ce qui reste encore, ce qui plane encore. C'est lent et régulier. C'est une situation qui vous semble lente, mais qui néanmoins avance petit à petit. Soit ce sont toutes ces prises de conscience, ces décisions intérieures qui prennent du temps, mais qui néanmoins avancent progressivement. Mais vous êtes encore dans des... comment dirais-je, une sorte de dualité intérieure, d'indécision. Vous pesez le pour et le contre parce qu'il y a quelque chose qui vous laisse dans comment dirais-je, cette ambiance nostalgique de quelque chose. Soit c'est quelqu'un d'autre, mais ça prend du temps parce qu'il y a des choix à faire, parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses qui ont été peut-être tristes. Il y a l'esprit du lieu. Voyez comment ça vous parle. On vous dit suivre le maître. Suivre le maître, suivre la voie de la lumière, la stabilité, en ce sens, votre fort intérieur. Voyez, nous avons lent et régulier, là, le sablier avec l'air de lune, la boussole, etc. Et là, nous avons sur l'arbre, nous avons quand même une horloge à ce niveau-là. Et j'oserais vous dire que il y aura un timing divin où le chemin se dessinera et s'illuminera pour vous amener vers cette force, vers cette stabilité. Vous aurez sur votre chemin des petits messages. Vous voyez, nous avons une fée, nous avons des oiseaux sur le chemin. Vous serez guidé et vous verrez comment ce qui vous fait écho. Peut-être que certains reçoivent des messages par des oiseaux, d'autres c'est les papillons qui les interpellent, d'autres ce sont des plumes. Vous aurez ce genre de petits messages sur votre chemin pour vous amener au pied de cet arbre stable en haut de la colline. La force, les amis, la force, tout votre chemin, écoutez, que ce soit vous, entre vous et vous, ou entre vous et quelqu'un, ok? Et vous verrez. Une situation où il y a un choix à faire, où il y a de la nostalgie, où c'est lent, où ça demande du nettoyage, ça demande où vous vous sentez peut-être seul, où il y a l'observation de quelque chose et quelque part un besoin d'encouragement pour savoir comment s'orienter, où s'orienter. La nostalgie des temps passés, la réflexion pour sauver quelque chose qui est immobile, qui est figé, qui est froid.
avec cette sensation d'un désert aride à traverser, cette nécessité de faire du ménage dans certaines choses, de trier, de peser le pour, le contre, pour arriver à destination. C'est lent, c'est régulier, mais ça vous demande de suivre le maître, en l'occurrence votre maître intérieur, pour accéder à la force. Vous voyez, cette personne, elle porte le monde, un monde nouveau, pour créer autre chose, un monde nouveau. Voilà ce que j'entends. Allez, j'arrête avec cet oracle. Alors, c'est vrai que je passerai des heures avec cet oracle à recevoir les messages. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre les chemins de l'éveil. Les chemins de l'éveil accompagnés de ces beaux poèmes. Allez, pour conclure ce tirage, ce que vous devez entendre, les amis, en conclusion de ce tirage, de ce magnifique tirage, vous verrez si ça vous parle ou pas. Par rapport à si ça fait écho avec ce que vous vivez, que ce soit dans une situation précise, que ce soit, j'allais dire, à l'intérieur de vous, que ce soit dans une situation avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, ou même, j'allais dire, je peux même le transposer d'un point de vue collectif, d'accord? Voyez comment ça vous parle, quel est le message là pour clôturer cette guidance que vous devez entendre. C'est très intéressant. C'est très intéressant, les amis, parce que nous avons terminé avec cette carte. Voyez, j'essaie de vous la montrer. Nous avons donc ce personnage-là qui est en train là de prendre vie, qui porte la planète et dessus, il y a un arbre. D'accord? C'est la carte de la force. Et là, nous avons la racine. Nous avons une main, là, qui porte une racine qui monte vers le ciel. D'accord? C'est la carte 29, la racine. Il y a des papillons. Pour moi, il y a aussi cette notion de force. Le fait de tenir en sa main. Alors j'entends aussi, parce que j'y vois des yeux, mais après c'est moi, hein. Le fait de voir les choses en face aussi. Le fait de germer, de créer, de grandir, de se développer, de se déployer. Allez, je vais vous lire le texte. C'est la première fois que je la tire, celle-ci. La racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine et le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents, si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement de cette carte. Alors déjà, rien qu'en écoutant ce poème, il reprend tous les
tous les aspects du tirage. D'accord? Le fait de... Je vais le reprendre. Hein. Loin du tumulte, de la sagesse, donc les soucis, les inquiétudes. Je vous ai parlé de tristesse. D'accord? Il y a les tracas. L'épreuve du temps, ça parle du temps. Mais qui finalement, un temps qui bonifie, qui rend vivant. Je vous ai parlé de stabilité avec cet arbre qui sous-entend qu'il ne sera pas déraciné. Mais peut-être certaines personnes peuvent se sentir déracinées justement. Il y a une notion de recommencement. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. Ok, les amis, interprétez-le comme vous devez l'interpréter. Recevez les messages parce que justement au travers de ces poèmes, il y a beaucoup de messages. Moi je vais vous lire juste l'enseignement de la carte. L'enseignement vous invite à vous recentrer. Écoutez bien les amis, c'est un truc de fou. À vous recentrer et à établir un retour aux sources. Ça va de pair avec le besoin de retourner dans son territoire intérieur, dans sa source intérieure et de créer son espace sacré. Vous voyez, ça a été les messages du début. Car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient, les amis. La boussole. Je vais où? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que je nettoie de mon cheminement jusque-là pour savoir où je vais, ce que je garde et ce que je ne garde pas. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, d'accord, les soucis du début, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, les amis, et de l'ancrage. De l'enracinement et de l'ancrage, les amis. Et l'ancrage, vous ne pouvez le trouver qu'en vous-même. D'accord? Vous ne pouvez vous sauver que vous-même, qu'en ayant nettoyé ce qu'il y a à nettoyer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan de la lignée. Alors évidemment que moi ça me fait écho à ça, d'autant plus que ça suit les autres tirages. Je vous ai beaucoup parlé dans les autres tirages de traumatisme de l'enfance. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes là sur cette phase de nettoyage où il y a la sensation que certaines choses sont figées, sont froides, que c'est un désert aride pour arriver à comprendre des choses. Il y a à nettoyer beaucoup de choses, il y a des choix à faire. Ça vous demande cet enracinement en vous-même, cette grande conscience. Ça vous demande d'accéder à cette guérison du cœur. Cette guérison du cœur. En tout cas, si vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois. Être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Le conseil de l'auteur: évidemment, je vous encourage à travailler avec un énergéticien, coach en relaxation, sur les thèmes de l'ancrage, sur votre alignement, votre équilibre. Prenez soin de votre chakra racine et n'hésitez pas à faire un travail en psychogénéalogie afin d'être libéré des limites de vos ancêtres. En l'occurrence, les amis, cette carte vous encourage à travailler sur votre passé. Moi, j'entends à la fois d'un point de vue karmique, mais à la fois d'un point de vue très concret, d'un point de vue de vos racines, vos traumatismes d'enfant, vos relations avec vos parents. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à régler, mais vous avez les capacités. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous isoler, justement,
je n'irai pas jusqu'à dire couper des ponts, mais en tout cas vous mettre en retrait pour comprendre, pour travailler sur votre tristesse, pour travailler, pour faire le deuil aussi de quelque chose peut-être. Ça peut aussi s'adresser à des personnes en deuil là, qui sont tristes, qui se sentent perdues, qui auraient le besoin effectivement d'être sauvées, qui se sentent dans cette sorte de froideur, dans cette traversée du désert, qui ont la nostalgie, qui ont des choix à faire. Ça me fait écho par rapport à l'esprit du lieu. Quelqu'un qui les habite encore. Mais on vous demande, c'est peut-être lent, c'est peut-être régulier, mais ça va vous amener à une grande force intérieure, à un ancrage. Et ce chemin-là, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce tirage vous parle, vous amène à revenir à vous, à votre espace sacré pour une guérison du cœur, pour un enracinement en vous-même et dans votre vie, pour reprendre le pouvoir, pour reprendre vie et pour créer à nouveau. Voilà les amis, bah écoutez, c'est un très très joli tirage. Voilà, je ressens au travers de ce tirage que c'est pas simple pour vous, que ça vous demande de vous faire violence, que ça vous demande ce travail. Peut-être avez-vous besoin d'aide aussi et peut-être serait-il judicieux que vous demandiez de l'aide aux bonnes personnes, aux personnes compétentes pour vous aider à passer un cap. Mais honnêtement, avec, dans l'ensemble du jeu, avec confiance, potentiel créatif, etc. Pour moi, vous y arrivez, les amis. Même si ça vous semble lent, et je peux comprendre qu'on a envie de sortir de ces phases-là rapidement, il faut comprendre que il faut respecter ce temps-là pour vous reconnecter avec vous-même, pour penser vos blessures correctement. Vous ne pouvez pas mettre un pansement sur une plaie qui est purulente, qui n'a pas été désinfectée, qui n'est pas cicatrisée. Voyez ce que je veux dire? Il faut faire ce travail avant pour soigner, pour guérir. Après la blessure, effectivement, elle peut toujours être un peu visible, c'est normal, mais c'est ça votre parcours de vie, les amis. Ça va faire partie de vous. Voyez, c'est ce qu'on appelle entre guillemets les blessures de guerre. Mais quand vous regarderez à nouveau cette blessure-là, vous vous direz, ben, j'ai survécu à ça, j'y suis arrivée. Et vous allez y arriver, les amis. D'accord? Je vous envoie pleine d'ondes positives. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.